OK, il faut que tu prennes quelque chose là, pour le tenir, sinon tu vas te piquer. Là, ça c'est le poisson. Faut aller chercher le dos. Puis pour aller chercher le dos, on va couper comme ça. Sur le bord de la... ce qui sauve ici, là. Pour qu'il respire, la branchie, là. Où ce que c'est moins dur, on va couper comme ça. Puis on va aller chercher la colonne vertébrale. Puis on va faire tout. À peu près, je dirais, jusqu'ici du couteau, là. Pas plus. Dans le fond, quand tu sens une résistance, c'est que là, tu vas pogner la cage thoracique. Fait que dès que tu sens un petit peu que ta cote, là, tu forces pas trop, sinon tu vas tout arracher les oreilles. Le but, c'est d'arrêter, puis de juste libérer le dos au complet jusqu'à entre cette nageoire-là puis cette nageoire-là. À un moment donné, tu vas voir, ça peut passer. Tu vas passer au travers, puis tu vas rester sur la colonne, mais ici, il n'y a plus de cage thoracique, là. Fait que tu vas aller jusqu'à la queue. Je vais le faire. C'est dur à cause des écailles. Il faut le rentrer. Je vais chercher le dos. Ça arrête. Pas terrible comme caméra. Puis là, je vais juste tourner mon couteau comme ça. Puis je vais revenir juste pour libérer tout le long de la colonne de ce bord-ci. Bon, là, je suis rendue à la nageoire, là. À la nageoire, je sais pas si tu vois bien, là. La nageoire ici, là. Là, je suis rendue là, fait que je peux rentrer mon couteau, puis ça va transpercer de l'autre bord. Je vais chercher le bedon, dans le fond. Comme ça, tu vois? Puis là, je vais pouvoir suivre le squelette au complet pour s'en aller jusqu'à la queue. Tu vois, là, j'ai coupé ici. C'est ici, c'est coupé. J'étais allée libérer le dos, tu vois? Cloum! Puis après ça, là, j'ai fait un petit bout pour aller pogner ici, là, de ce bord-ci. Toute la nageoire comme ça, là. C'est toute de ce bord-ci de la nageoire. Puis ça, c'est toute la colonne vertébrale, là. Là, tu vas chercher plus loin, là. Tu vois les arêtes, là. Ça, c'est la cage thoracique. J'étais allée jusque-là. Quand je suis arrivée à la nageoire, j'ai rentré mon couteau complet. Puis là, j'ai pas détaché la queue parce que ça va mieux quand c'est pas détaché, mais j'ai passé au complet ici. L'autre bout, il est pas fait, là. Parce qu'il y a trop d'os, là. On va faire ça après. Quand tu as libéré le dos au complet, tu es allé passer au complet ici pour la queue et tout ça. Là, tu vas tirer sur le filet. Puis, tu vas juste aller passer ton couteau là, sur la cage thoracique. Puis, tu vas tirer encore. Puis, tu vas repasser ton couteau. C'est vraiment, là, tu veux aller juste comme libérer la cage. Là, tu veux que la cage, elle reste sur le squelette, mais tu veux partir avec le filet sur le dessus. Fait que tu fais ça, c'est un peu long. Mais tu fais ça tout le long jusqu'à ce que ça se détache vraiment puis que tu aies à peu près juste le bedon d'attacher, là. Ici, on voit bien, là, toutes les os qui sont là, là. Je suis toute allée les libérer juste en tirant mon filet comme ça puis en passant mon couteau comme ça, comme ça, comme ça. Je vais essayer de le filmer, là. Je passais mon couteau, là. Tu sais, on l'entend, là. Comme ça. Je faisais juste gratter, finalement, les os, là. Puis ça s'enlève tout de suite. J'ai continué de gratter, là. La base est plus facile ici. Elle se détache vraiment facilement parce que le bout ici était déjà détaché. Fait que tu vas voir, quand tu vas venir, là, il va se décoller naturellement. Puis il faut pas aller trop dans le milieu parce que ça, c'est toutes des affaires que tu veux jeter, là. C'est toutes les entrailles puis tout. Fait que l'idée, c'est d'aller chercher vraiment le ventre sans aller chercher ces cochonneries-là. Puis là, ben, tu vas tout décoller. Puis tu coupes, là, tu sais. Tu vois, je passe au travers sur ma guenille, là. Fait que le but, c'est pas d'aller chercher l'autre non plus, là. Vas-y tranquillement, ça se détache bien, là. Quand t'es rendu, tu l'as détaché, puis tu l'as coupé, là, pour pas aller chercher les entrailles, mais au moins d'aller chercher tout le plus de bédaine possible, là, de ton côté. Là, moi, je le laisse dessus pour faire l'autre côté parce que ça va mieux. Fait que je vais juste le... C'est pour ça que je détache pas la queue tout de suite. Fait que je vais le replier comme ça, comme si je l'avais pas fait. Puis je vais le tourner de bord. Ça va être mieux pour l'autre bord. Fait que je fais l'autre bord exactement comme ça.
Fait que je vais couper ici. Ici, je vais aller tourner mon couteau pour aller chercher la colonne. Je vais faire tout ça. Après ça, je rentre mon couteau ici, ploc. Je m'en vais libérer tout ça. J'arrête à la queue. Puis, je tombe. Fait que là, les deux sont faites. J'ai lui ici, c'est dessus, puis j'ai l'autre en dessous. Fait que là, dans le fond, ce qui va rester à faire, c'est carrément couper ici, là. Je sais pas trop comment faire ça. Ok. Tu vois la queue, là? Oh, c'est pas toute la queue. Avancer le poisson. Ok. Bon. Dans du côté de la queue ici, là, avec les deux morceaux qui sont encore accrochés dessus, tu vas juste vraiment frôler la colonne vertébrale, là. Puis tu vas l'enlever, aller chercher là, vraiment le plus de chair possible. Tu t'arrêtes, tu vas aller chercher ça ici. Fait que dans le fond, ta queue reste là. On la veut pas. Fait que là, ça fait un filet. Après ça, tu le revires de bord. Tu vas détacher ta queue. Tu peux le faire ici aussi. Là. Donc, tu le revires de bord. Puis là, après, ben, il te reste juste tout ce que tu veux pas sur le brochet. Voyons, le doré. Sauf que les petites joues, là, sur tes plus gros, là, tu peux aller les chercher, les petites joues. Tu rentres ton couteau ici, puis tu vas juste le sortir avec ton doigt. Bon, pour la peau, tu vas prendre une fourchette. Tu vas mettre le petit bout du filet, là. Tu as la chair sur le dessus, la peau en dessous. Tu vas mettre le petit bout vers toi, le gros bout vers là-bas. Tu vas prendre ta fourchette, tu vas piquer la peau au début, ici, où il n'y a pas beaucoup de chair, puis tu vas maintenir en place la peau. Puis tu vas aller juste proche de la peau, là, tu vas tranquillement la décoller de la chair. Puis tu lèves, mettons, ton filet, puis tu continues de le faire, là, tu sais. Fait que dans le fond, ce que ça donne, c'est que je pèse, puis là, tu as vraiment juste la peau qui va rester. Tu y vas tranquillement, là, le couteau vraiment comme ça, là. Tranquillement, tu vas enlever la peau. La peau s'enlève, hein. La peau s'enlève du filet. Voyons ce qui se passe. Tu vois, la peau reste là, le filet se lève. Fait que là, moi, en tout cas, j'ai pris les joues. Là, il te reste juste les filets qui sont plus de peau. Puis là, ben, ça serait de passer ton doigt, là. Normalement, tu vas avoir peut-être d'autres arêtes, là. Tu vas avoir des arêtes quelque part. En tout cas, je les touche pas. Mais ça se peut que t'en aies, là, des arêtes. Puis dans ce temps-là, ben, tu les enlèves. Sinon, ben, il reste quand même pas beaucoup d'arêtes sur ton poisson. Puis là, ben, tu les rinces parce que là, c'est sûr qu'il y a comme de la cochonnerie, des fois, des entrailles qui restent là. Comme là, ici, j'ai une arête. Bon, je pourrais l'enlever. Fait que tu les laves, tu les mets dans tes sacs, puis tu peux les congeler. Ou tu peux les manger cette semaine.